Hello, moi c'est Aliénor et aujourd'hui je vous présente les règles du jeu Zoico. Zoico, c'est un petit jeu qui se joue en duel à partir de 8 ans pour une durée d'à peu près 15 minutes. C'est un jeu dans lequel vous allez pouvoir créer des territoires afin de les peupler d'animaux et de végétaux pour créer les écosystèmes les plus durables et les plus diversifiés possibles. Dans une boîte de jeu, il y a 64 cartes qui sont réparties en 4 écosystèmes qui sont la forêt, la mer, la rivière et la montagne. Sur ces cartes, vous allez trouver des animaux avec à chaque fois la femelle, le mâle et la reproduction qui vous permettront de gagner des boules de points. Et vous trouverez aussi des végétaux. Les végétaux, eux, n'ont pas de boules de points, mais ils ont des pouvoirs. Des pouvoirs qui vont servir à réorganiser vos écosystèmes ou alors à mettre la pagaille dans ceux de votre adversaire. Au début de la partie, chaque joueur va choisir ses écosystèmes. Le premier joueur en choisit un. Donc je commence, je choisis par exemple la montagne. Mon adversaire en choisit deux, par exemple la rivière et la forêt. Et moi, je prends le dernier, à savoir la mer. On va ensuite chacun mélanger ensemble les deux écosystèmes qu'on a choisis. Quelles sont les actions possibles sur ces cartes? On peut soit créer un territoire. Pour créer un territoire, c'est très simple. On prend un animal, un végétal ou une reproduction de notre main et on la retourne afin de créer le territoire. Là, par exemple, j'ai créé un territoire mer. Un territoire, ça a 4 emplacements disponibles. L'animal, le végétal ou la reproduction qui est en dessous est sacrifié pour le reste de la partie, sauf cartes qui nous disent le contraire. La deuxième action qui est possible, c'est de peupler un territoire. On peut le peupler soit avec une carte animale, soit avec une carte végétale. Si par exemple, je peuple mon territoire mer avec ce cachalot, on voit qu'il y a 2 boules ici qui représentent le nombre d'emplacements que prend la carte. En l'occurrence, ici, elle en prend 2. Donc, je pose mon cachalot sur les 2 emplacements. Je peux faire la même chose avec une plante. Là, la plante, là par exemple ce laminaire, il a une boule, donc je le pose sur un emplacement de mon territoire. Bien entendu, je ne peux peupler mes territoires que d'animaux ou de végétaux leur appartenant. Par exemple, là, je n'aurais pas pu mettre un cachalot dans la montagne, car personne, en tout cas aujourd'hui, n'a vu de cachalot dans une montagne à ma connaissance. Ma dernière action possible est de créer une reproduction. Il faut que j'ai l'animal mâle et l'animal femelle sur un même territoire. Dans ce cas, je peux créer ma reproduction. À savoir que poser une reproduction coûte un tour. Si mon adversaire vient à m'enlever une de ces 2 cartes ou à me la déplacer, par exemple comme ça, ma reproduction reste en place jusqu'à la fin de la partie, on ne la retire pas. Pour commencer la partie, on prend les 5 premières cartes de notre pioche dans notre main. À chaque tour, on a le droit de poser qu'une seule carte, donc d'effectuer qu'une seule action. Une fois que j'ai posé ma carte, j'en repioche une pour avoir toujours 5 cartes en main. Au premier tour, on n'a pas le choix, on est obligé de créer un territoire. Donc là, on se retrouve en cours de partie. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, ça fait des beaux écosystèmes. Là, c'est à mon tour de jouer. Je vais poser une plante, en l'occurrence une salicorne, qui me permet de déplacer une carte animale ou végétale de mon jeu ou de jeu de mon adversaire. Là, je vois que mon adversaire, par exemple, il a 2 salamandres tachetées qui sont sur le même territoire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon pouvoir pour prendre cette carte-là et la déplacer sur un autre territoire forêt. Comme ça, si jamais il a la carte reproduction dans sa main, il ne pourra pas la faire. Je pioche une carte et c'est au tour de mon adversaire. Là, moi, on voit que j'ai 2 chamois qui sont sur le même territoire et que j'ai la carte reproduction portée de chamois dans ma main. Je vais donc prendre cette carte et faire une reproduction. La partie peut se terminer de 2 façons différentes. Soit un des 2 joueurs a créé 3 reproductions. Auquel cas, à partir du moment où on pose une reproduction, notre adversaire peut jouer encore un coup et on arrête la partie. Attention, ce n'est pas parce que c'est vous qui avez créé les 3 reproductions que c'est vous qui avez le plus de boules de points à la fin. Il faut bien calculer. La deuxième façon de terminer la partie, c'est si un des 2 joueurs ne peut plus piocher. Auquel cas, s'il ne peut plus piocher, alors le joueur d'en face, il a encore un tour et après on arrête la partie et on compte les boules de points. Celui qui a le plus de boules de points à la fin de la partie est déclaré vainqueur. Petit détail mais pas des moindres, si jamais à la fin de la partie, j'ai un ou plusieurs territoires vides, alors j'ai moins 1 point sur mon résultat. Notez que Zoico est un duel, mais qu'on pourrait y jouer à 3, 4, 5, 6 joueurs, tant que chaque joueur a des écosystèmes différents. Par exemple, si on avait 2 boîtes, moi je pourrais jouer avec la mer et la montagne,
un de mes adversaires avec la rivière et la forêt, et un autre avec la forêt et la montagne. Ah oui, dernière chose. Dis que tu vas choisir quoi.